Alors bonsoir et bienvenue pardon, une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans sa totalité évolue vers son ultime perfection. Alors cette perfection, pour schématiser, c'est le paradis. On construit sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Alors ce paradis, c'est la paix universelle, un système totalement universel, la fin des frontières, des nations, voilà une humanité entièrement réconciliée avec elle-même, la fin de toutes nos pathologies, les pathologies qui sont inhérentes à cette transformation d'un primate naturel en un humain abouti. Et pendant cette grande chrysalide, l'humanité a développé ce que nous appelons des pathologies, qui sont en réalité des mécanismes d'évolution et même des moteurs d'évolution. L'ambition, je sais pas, l'affirmation de soi aux dépens d'autrui, oui, c'est quelque chose de négatif. C'est le narcissisme, l'exaltation du narcissisme, tout ça, c'est des sortes de pathologies qui sont nées, mais qui servent en même temps à construire cet état de perfection. Alors, il y a les qualités positives, qu'on pourrait dire, l'entraide, la capacité à la réconciliation, la fraternité, l'amour, voilà, etc. Et puis, il y a les qualités négatives, qu'on pourrait dire, qui débouchent sur le pillage des richesses d'autrui, sur la guerre, etc., etc. Voilà. Alors, pour développer cette théorie, je m'appuie parfois sur des audios. Et là, en ce moment, je travaille à partir d'une émission de France Culture avec philosophie, que j'adore et qui consacre sa semaine, là, la semaine actuelle, donc la semaine avant la Noël, sur la métaphysique. Et donc, j'ai fait la première émission, celle de lundi, et là, c'est celle de jeudi, la dernière, qui était consacrée, et entre les deux autres émissions, je ne les ai pas travaillées, je verrai si ça vaut le coup que je le fasse ou pas. Je voulais surtout voir comment évoluer l'ambiance générale à propos de la métaphysique, parce que c'est quelque chose qui est un peu une sorte de repoussoir de la philosophie. La philosophie n'ose pas trop s'aventurer sur la métaphysique. Pendant longtemps, elle a été mise de côté pour développer quelque chose de plus rationnel, de plus... Et puis là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de réémerger, parce que les grandes questions ramènent à ça, en fait. Même la science ramène à la métaphysique, selon moi. Alors là, cette émission, elle est consacrée à William James, un philosophe américain, qui a réfléchi sur alors, on va voir si... sur le pragmatisme. Le pragmatisme en philosophie, ça correspond bien avec l'idée américaine. Mais dans ce pragmatisme qui normalement se tiendrait à distance de la métaphysique, eh bien justement William James, par pragmatisme, pense que la religion a de l'importance pour l'humanité. En étant pragmatique, il faut comprendre que la religion, que la croyance en Dieu, en quelque chose qui est qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas analyser, qui échappe à la phénoménologie, eh bien, donc qui se rapproche de la métaphysique, qui est un des éléments de la métaphysique, eh bien que cette croyance en Dieu est une bénédiction pour l'humanité, que c'est quelque chose d'important. Voilà, alors on en est là,
et je lance l'audio et je commente éventuellement. Conversion thérapeutique, écoutez. Pourquoi croyez-vous que vous aimeriez vous convertir au catholicisme? Alors là, c'est intéressant. Elle a mis, donc Géraldine Moulman, elle a mis un petit passage de Woody Allen, d'un des films de Woody Allen. Bien, parce que, voyez-vous, il faut bien que je croie en quelque chose, sinon la vie est tout bonnement dépourvue de sens. Je comprends, mais pourquoi avez-vous pris la décision d'opter pour la foi catholique? Bien, vous voyez, d'abord parce que c'est une très belle religion et c'est aussi très très fort comme religion, très bien structurée. Enfin là, je parle de l'anti-intégrisme, l'anti-école privée, quoi, pro-avortement et anti-nucléaire. Donc pour le moment, vous ne croyez pas en Dieu? Non, mais je veux y croire. D'ailleurs, vous savez, je suis prêt à tout. Je peindrai des œufs de Pâques s'il le faut, hein, si ça marchait, quoi. Enfin, il me faut des pièces à conviction, quoi. Il me faut des preuves. Vous savez, si j'arrive pas à croire en Dieu, alors la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Cela implique un très grand saut. Oui, mais vous pourrez peut-être m'aider, non? Comment? Oh, mon Dieu! Non, là, je comprends pas, là. Je croyais que vous seriez ravi, moi. Comment veux-tu qu'on soit ravi? Mais parce que jusqu'ici, j'avais jamais pensé à Dieu. Et là, j'y pense très sérieusement. Le catholicisme, pourquoi pas la foi de ton peuple? Parce que je suis parti du mauvais pied avec mon propre truc. Ça arrive. Mais j'ai besoin d'un changement radical dans ma vie. Tu vas te mettre à croire en Jésus-Christ. Non, et je sais que ça fait drôle, mais je vais essayer. Enfin, pourquoi tu as été élevé en bon juif? Enfin, c'est pas parce que je suis né comme ça que Non, je suis assez grand quand même pour prendre une décision adulte. Mais pourquoi Jésus-Christ? Pourquoi tu n'es pas devenu, par exemple, bouddhiste? Maman, sort! Bien sûr que Dieu existe, espèce d'imbécile. Tu ne crois pas en Dieu? Mais enfin, si Dieu existe, pourquoi le mal fleurit partout dans le monde, hein? Tiens, voyons ça d'un point de vue simpliste. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des nazis? Dis-le lui, Max. Et comment veux-tu que je sache pourquoi il y a eu des nazis? Je sais même pas comment marche un ouvre-boîte. Voilà, c'est quand même... Faut avouer que c'est magnifique. Anna et ses sœurs de Woody Allen, 1986. Bon, ça vous avait bien fait rigoler, ça me fait plaisir. Didier Debèze, il est Jamesien, ce héros de Woody Allen, incarné par Woody Allen. Alors, ce qu'il y a de Jamesien peut-être chez lui, c'est son inquiétude. Oui. Ce n'est pas nécessairement les choix qu'il fait, c'est l'inquiétude dans laquelle il est. Et James n'a cessé. C'est là où la question de l'athéisme est peut-être mal posée, parce que la question tout grand philosophe, même croyant, même qui, voilà, il y a cette inquiétude qui est là, parce qu'on a affaire à quelque chose qui est de l'intangible, qui n'est pas, qui n'existe pas dans cette réalité palpable, touchable. Donc, ben oui, l'agnosticisme, ou je sais pas, ce doute, il est terrible. Il existe pour tout le monde, et même pour Pascal, qui va pouvoir dire je préfère croire parce que c'est plus intelligent, etc. Bien entendu, mais c'est compliqué, quoi, pour le philosophe qui est obligé d'être objectif malgré tout, et donc d'être dans un doute, même s'il y a la croyance qui est puissante. Effectivement, l'athéisme agressif, c'est celui qui disqualifie la croyance des autres, qui énerve James. Mais quand même, dans La volonté de croire, dont nous pourrions parler, qui est un texte antérieur à ces enquêtes sur la foi, il dit clairement que quand on est inquiet, malheureux ou pessimiste, ça concerne bien les personnages de Woody Allen, il s'agit d'un malaise religieux. Et il suggère que si on croit, on est quand même préservé de ces choses. Bien entendu. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux croire que ne pas croire. Vous avez tout à fait raison, mais pourquoi là limiter la question de la croyance à la croyance religieuse? Croyance dans l'invisible. Oui, alors James, c'est très beau l'extrait que vous avez cité de Woody Allen, parce qu'il finit par « Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ?» qui est le titre du chapitre de James dans La volonté de croire, un des plus beaux chapitres de La volonté de croire. Question dramatique. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Et James part de ces... Alors, c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que la mécanique universelle, justement, essaye d'expliquer cela, essaye d'éclairer que oui, la vie, non seulement elle vaut la peine d'être vécue, mais elle a du sens. Nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Rien que ça, c'est inouï au niveau de cette œuvre altruiste, de cette œuvre héroïque et altruiste. Et donc, ça doit normalement
soigner, c'est une tentative de soigner l'humanité en somme, de vouloir affirmer qu'il y a ce sens-là, et surtout dans un moment où l'humanité a perdu la foi, s'est détachée, donc se pose la question, qu'est-ce qu'on fout là? Ben justement, la mécanique universelle est là pour répondre à cette chose-là. Voilà, et c'est peut-être ce dont je suis peut-être le plus fier, et je suis le plus malheureux de voir que ça c'est pas entendu suffisamment, quoi, voilà, dans un sens. Situation de la perte de croyance. Mais c'est pas la croyance en Dieu, c'est la perte de croyance dans le monde. Et il y a quelque chose comme ça chez James. Nous ne croyons plus dans le monde à certains moments. Et nous ça, ne c'est en croyons 1900 plus dans les possibilités de notre action dans le monde. Et James reprend des poèmes et des textes. Le sens de notre action dans le monde, donc dans l'humanité. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore les moyens de pouvoir dire l'humanité a un sens, etc. Il a fallu attendre quelques décennies pour qu'on construise l'ONU, qu'on construise ces grandes forces qui sont là pour montrer que l'humanité, elle va s'unifier. Et donc, si elle s'unifie, c'est que ça éclaire tout le processus. En somme, moi, j'ai pas un grand mérite. Je récolte la créativité de l'humanité entre l'époque où James écrit et maintenant. Il y a plein de choses qui montrent qu'on va vers cet état de perfection. C'est beaucoup plus facile pour moi que ça l'était pour lui de découvrir ça, ou pour les philosophes du 19e ou du 17e. Et bien qu'au 19e siècle, ils y pensaient déjà à cette évolution vers la perfection. Qu'il appelle de pessimistes, de ceux dont la croyance a tellement fluctué ou s'est tellement perdue qu'ils n'ont plus cru. Et James est passé lui-même par des crises d'existence très fortes, et il écrit dans ses passages, il parle de l'armée des suicidés devant laquelle nous devons parler. Nous ne parlons pas à leur place, nous ne parlons pas à la place de ceux qui n'ont plus cru dans le monde et qui n'ont plus cru dans la vie. Nous parlons devant eux. Et la question que nous devons nous poser, dit James, question morale, intense, existentielle, c'est comment la croyance qu'ils ont eue dans la vie, dans le monde, a-t-elle fluctué? À ce point, s'est-elle diminuée? Et il va prendre des exemples de ceux qui sont nés deux fois. C'est là où c'est vraiment intelligent, parce qu'il comprend qu'il y a de la souffrance dans l'humanité. C'est là où c'est bienveillant, c'est là où c'est des philosophes qui sont pleins de cœur, pleins d'amour. Ils veulent soigner l'humanité en réalité. Donc il voit bien qu'il y a quelque chose qui a la confiance dans l'humanité à ses frères humains, parce qu'il y a tout un tas de choses, y compris la perte de foi. Et donc c'est ce qu'il essaye d'expliquer. Aussi de l'évangélisme contemporain, renaître, oui, mais se convertir et renaître à Dieu. Je suis désolée, c'est quand même la question de Dieu. Je comprends, oui. mais James pose la question dans sa plus grande généralité. Oui. Vous pouvez croire au monde sans passer par le théisme. Vous pouvez croire. La question de la croyance est une question très générale. Croire, c'est dire le monde a un sens. Le monde, l'action aura un sens. Je peux donner un sens à mes actions. Le théisme est une des modalités de la croyance, mais James mène dans la volonté. Bien sûr, oui, ça pourrait être tout à fait laïque, l'idée. J'aurais pu très bien ne pas mêler Dieu à cette théorie que je développe. Dire l'humanité construit cet état de perfection, au lieu de parler de paradis. Si je parle de paradis, c'est parce que je pense qu'il y a un principe créateur à l'origine de toute cette mécanique. Mais ça pourrait très bien être, et d'ailleurs ça s'adaptera s'il est démontré dans le futur que Dieu c'est une illusion, que le monde s'est créé comme ça, etc., etc. C'est possible. Je ne crois pas que ça soit possible, mais admettons que ça existe. Ça n'empêchera pas que l'humanité cherche à atteindre sa perfection. Cette perfection, c'est ce que j'appelle l'extase. Dans ce sens-là, au lieu de l'appeler extase liée au spirituel, ça sera l'ataraxie. Ça sera, je ne sais pas, que l'éveil. Ça sera autre chose qui ne sera pas en lien avec le spirituel, mais ça sera la même chose. Ça sera le même état que l'humanité cherche à atteindre.
croire ne pose pas directement la croyance religieuse. Il va parler de la croyance, de la croyance à quelque chose qui nous anime, qui nous habite, qui nous attache à notre action. Et c'est ça la question de la croyance. Et d'ailleurs, les exemples que va prendre James dans ces moments-là, sur les invisibles, ne sont pas des exemples théistes. Il va dire, par exemple, un animal de compagnie. C'est un exemple trivial que donne James. Il dit, un animal de compagnie, il est dans un monde invisible quand il est avec son maître. Et vous-même, vous êtes dans un monde invisible avec votre animal. Parce qu'il y a des fluctuations de son expérience auxquelles vous n'avez pas accès. Et il a des ordres de son existence auxquels il n'a pas accès. Nous sommes tous avec des mondes invisibles. Mais ces mondes invisibles ne sont pas des mondes uniquement théologiques. C'est pour ça que le recentrement de la question du pragmatisme sur la question théologique. Non, pas théologique. La question théiste, de l'invisible. Mais à l'époque, c'était logique de se mettre un peu à l'écart du spirituel. Aujourd'hui, c'est pas gênant. On peut reparler de Dieu, on peut remettre du théologique dans l'évolution vers la perfection et dans le sens des choses. On peut remettre, c'est plus gênant maintenant. Oui, mais métaphysique, l'idée qu'il y a du métaphysique. L'invisible, pour James, c'est ce que font les scientifiques. Un scientifique est en prise avec des invisibles. Il va dire, c'est le peut-être de l'hypothèse, c'est le peut-être qui anime le scientifique. Il y a un monde auquel... Oui, le peut-être, c'est la spéculation sur quelque chose qui peut devenir une certitude plus tard. Très certainement qu'avant Darwin, des êtres humains se sont peut-être penchés sur la question en disant peut-être qu'il y a un principe qui fait l'évolution. Bon, il a fallu, à un certain moment, ça devient une certitude, c'est plus un peut-être. Et le peut-être, c'est du spéculatif. L'essence ne me donne pas accès. Oui. Il y a un monde auquel ma pensée ne me donne pas tout à fait accès. Il y a un monde en insistance. C'est l'activité de la science. Ce sont les invisibles. Donc il ne faut pas réduire la question de l'invisible chez James à celle de Dieu, c'est sûr. À celle de Dieu, absolument pas. Mais voilà, la question que je voudrais vous poser maintenant, qui me semble apparaître à ce moment-là dans l'itinéraire de James, un peu dans La volonté de croire de 1897 et certainement en 1902 dans Les formes multiples de l'expérience religieuse, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moment où James, au titre d'hypothèse, mais on sent qu'il est là avec son envie, et après tout c'est très légitime, dit mais finalement l'invisible, même religieux, même intellectuellement non prouvé, vous voyez, puisqu'il y a tout un débat avec son collègue Clifford qui lui dit il y a des religions... franchement, rien n'est prouvé intellectuellement, un philosophe se doit de les examiner. Et James dit, non, écoutez, c'est pas notre problème, ne mettons pas ça sur le plan intellectuel. Si ça fait du bien aux gens, si ça leur fait croire dans le monde, laissons le débat intellectuel au sujet des vérités qu'elle livre et disons qu'elles sont vraies. Et c'est ainsi qu'en 1902, un moment du livre, à la fin, en effet, il dit, il s'agit de savoir si la religion est vraie et non pas seulement si elle est utile. Et là, on franchit un cap quand même, Stéphane Madelrieux. On franchit un cap et il appelle ça sa surcroyance. Oui. Complètement optionnelle. Après, effectivement, 500 pages, où il a montré que toutes les preuves habituelles de l'existence de Dieu n'avaient aucune valeur. Les preuves rationalistes, par exemple, qui cherchaient à déduire l'existence de Dieu de son simple concept, de sa simple idée, ou même les preuves empiriques traditionnelles, comme l'argument du dessin, qui cherchait à inférer du constat de l'ordre et de l'harmonie dans la nature, l'idée qu'il y avait un auteur intelligent et bienveillant. Toutes ces preuves-là, il les pense absolument pas probantes. D'accord. Et ce qui emporte sa conviction à la fin, c'est justement ces expériences religieuses spécifiques. Oui. C'est l'idée qu'il y a, comme l'extrait sur Woody Allen nous l'a montré, il y a des moments de conversion dans la vie des gens. Et c'est ça qui l'intéresse, je crois, dans la religion. C'est quelque chose de très humain et c'est ces expériences transformatrices de soi. Donc là, Mais oui, et il y a un moment, c'est la raison qui ramène à la foi. Moi, je ne croyais en rien. Je ne croyais pas en... Je pensais qu'il y avait peut-être Dieu ou quoi que ce soit, mais c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. Mais quand je suis tombé dans la mécanique universelle, quand j'ai vu
ce schéma d'évolution, quand j'ai pris cette logique de l'évolution, j'ai dit, ben voilà, ce qui paraît logique dans cette... S'il y a une logique et si on va vers l'extase, c'est qu'à l'origine, il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Si on va vers l'amour absolu, c'est que l'essence de tout ce mécanisme-là, l'essence de la création, l'essence de l'univers, est en lien avec cette finalité possible qui est l'amour. Si on va vers l'amour absolu, si l'incarnation va vers l'amour absolu, ce qui était à l'origine a quelque chose de lié avec ça. Et donc, c'est bien ce que disent les religions, Dieu est amour. Bon, alors, ça, on peut partir de cette logique-là. Mais c'est une certaine logique. C'est pas s'il revient après avoir dit qu'on ne peut pas démontrer Dieu, effectivement, et que c'est la science, elle ne peut pas le démontrer. Et donc, toutes les preuves de Dieu qui ont été amenées jusqu'à présent sont caduques, eh bien, il va quand même dire à la fin, il y a une vérité là-dedans, comment il faut démontrer cette vérité du divin. Et c'est exactement ce que je fais avec la mécanique universelle. Ce schéma-là essaye en même temps de démontrer que puisqu'on va vers cet état de perfection qui est l'état d'extase, si on va vers l'extase, c'est que ce qui a mis en œuvre tout ce mécanisme-là est l'essence de ce qui s'incarne à la fin. C'est l'essence immatérielle de ce qui s'incarne à la fin. Voilà, donc c'est à travers la raison. Alors évidemment, ça restera toujours de la métaphysique, tant qu'on n'aura pas démontré ce qu'est le divin, ce qu'on appelle le divin. Pour l'instant, cette théorie, voilà, c'est que de la métaphysique, puisqu'on ne peut toujours pas prouver ce que c'est que le lien entre ce qui était à l'origine de l'univers et le fait qu'on atteigne l'extase à la fin du progrès humain. Il est jamesien, notre ami Woody Allen, dans ce film. Il est jamesien non pas parce qu'il veut croire, mais parce qu'il recherche une transformation existentielle. Oui, d'accord. Et qu'il pense que la religion est une des formes de facilitation de ces expériences transformatrices. Et dans son livre, là, Les vérités de l'expérience religieuse, il va comparer ces formes de transformation où quelqu'un gagne la foi, par exemple, alors qu'il était désespéré ou est sauvé par la foi, à d'autres expériences de transformation. Super intéressant. Bien sûr que ça, c'est super intéressant. C'est vrai qu'il y a ce côté-là où on voit que pourquoi quelqu'un qui arrive à la fin de sa vie dans un truc, même s'il s'est jamais intéressé au spirituel, ben voilà, on prend le cas de Bernard Tapie, il est malade, il a le cancer, etc. Et là, il y a quelque chose qui va aller, son corps va aller chercher du spirituel pour quelque chose. Donc rien que ça, c'est une démonstration que de l'importance et de l'utilité de ça. Ça pourrait presque faire partie d'une petite preuve de cette idée. Celle que vit un alcoolique lorsqu'il est impuissant face à son addiction et que il n'arrive plus à faire un effort de la volonté et un effort de l'intelligence pour se sortir de sa situation et il lâche prise, si vous voulez, et que dans certains cas, c'est en lâchant prise, en renonçant à faire des efforts que la transformation a lieu et il y a une forme de conversion à une nouvelle vie, une nouvelle naissance à la vie sobre. Il pense qu'il y a des processus inconscients, en fait, qui expliquent ces phénomènes de transformation. Et il va même jusqu'à citer, Géraldine, une conversion d'un religieux à l'athéisme, qui va lui faire du bien. Parce qu'il était tourmenté, et c'est un philosophe d'ailleurs, je crois que c'est Geoffroy, un philosophe français du 19e siècle, et donc il cite pendant toute une page les tortures de ce philosophe qui dit mais est-ce que je vais abandonner ma foi, qu'est-ce que je vais devenir, etc., et qui au bout de cette nuit enfiévrée arrête de croire. Voilà, alors et est soulagé, a un sentiment de libération et d'émancipation par rapport à ce poids de son existence précédente. Alors, ça, c'est tout à fait
Et donc la religion pour... C'est tout à fait... on peut complètement comprendre ça. Simplement, ce qui serait bien, c'est de savoir si, à la fin, il ne revient pas au spirituel. Est-ce que... Quelle est... Voilà, c'est la fin de vie qui est importante. Sur ma philosophie, et puis bien avant la philosophie, j'écrivais... Seul le plus important, les plus importants de notre existence. On ne vit que pour les 20 dernières minutes de sa vie. En fait, tout le reste, on l'a oublié. Même si on a pris du plaisir inouï, je ne sais pas, le plus grand jouisseur de la terre, il a pris du plaisir et du plaisir. Il a accumulé des richesses, des trucs, tout ce qu'il veut. Eh bien, tout ça, ça disparaît dans les 10, 20, les 50, la dernière heure de son existence. Ces dernières heures de cette existence, quand il sait que c'est irrémédiable, que c'est là, qu'il doit céder, on ne vit que pour ces instants-là, en réalité. Parce que le reste, ça s'est évanoui, ça n'a plus rien, on n'emporte rien de tout ça. Et c'est là où c'est quand même vraiment important, quoi. Pour James, fonctionne comme une loupe qui nous permet de mieux comprendre ces expériences transformatrices, qui peuvent aller dans un sens comme dans un autre, hein, de l'athéisme à la foi ou de la... Non, mais justement, c'est là où je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. C'est que ce que disait Géraldine Moulman, moi je ne l'ai pas entendu, je n'ai pas lu le livre, mais elle dit bien que c'est plutôt ce qui l'intéresse, c'est plutôt ceux qui vont vers la foi. C'est pas cette conversion. Là, il essaye de donner une sorte d'égalité entre ceux qui vont vers la foi et ceux qui en reviennent, en gros. C'est pas le cas. C'est plus du côté du spirituel que ça se passe. Foi à ces expériences de déconversion, comme il les appelle. Et ce qui l'intéresse, c'est effectivement le fait que ces expériences amènent une forme de satisfaction ou de soulagement ou un sentiment de libération qui montre la valeur de ce processus transformateur. Mais qu'est-ce que vous faites alors? Je suis pas d'accord. Alors donc il parle de ce mouvement transformateur qui serait l'alpha et l'oméga de la chose, que c'est ça le plaisir, que c'est cette transformation. Non, c'est ce qui se passe derrière, c'est-à-dire la tranquillité, la paix vers laquelle on arrive quand on atteint Dieu, par exemple, quand on rentre dans la spiritualité, quand on se sent en confiance avec un peu le principe créateur et qu'on lui remet notre confiance et qu'on lui dit, ben voilà, oui, ce que tu me proposes, ce que tu me donnes, c'est parfait, c'est ça. Je te laisse... Voilà, je te confie ma vie, voilà. Et donc, cette tranquillité qui est derrière, qui est là. Alors, évidemment que dans le sens inverse aussi, ça peut fonctionner. Mais c'est plutôt du côté du spirituel que... Disant dans La volonté de croire que quand même, l'option religieuse, je le cite, est la seule véritable option vivante. Et même, ajoute-t-il, l'option obligée. Et d'ailleurs, il fait une analyse discutable, mais c'est pas notre problème, du pari de Pascal. S'il a choisi Dieu finalement, c'était parce qu'il a choisi la vie augmentée. J'ai envie d'ajouter la vie, parce que la vie est plus belle. Quand même, reconnaissez que je veux bien qu'il y ait des cas d'athées qui se retrouvent plus heureux que quand ils croyaient, surtout si c'était de la religion très dogmatique et sans intérêt pratique qui était la leur, ou la sienne. Mais quand même, James dit il vaut mieux croire dans la vie que de ne pas croire. Vous êtes d'accord? Alors si vous me demandez mon opinion personnelle sur ce qu'il dit lui, sur cette thèse, je ne serais pas d'accord et je critiquerais effectivement cette conception religieuse de James. Mais vous êtes d'accord qu'il dit cela? Il dit cela, mais je crois qu'on peut, comme disait Didier Debès, dissocier le pragmatisme des surcroyances particulières de James, de son analyse. C'est typique de ce que j'ai écouté à la fac par les profs de philo qui pouvaient pas supporter l'idée du spirituel. Il fallait analyser les choses de façon... C'était pas possible
de mettre, même s'il pouvait enlever le spirituel chez Spinoza, il le faisait, ou chez Platon, il pouvait parler de Platon ou de Spinoza sans parler du spirituel. Ça marche pas, je suis pas d'accord, c'est pas bon. Bon, je vais arrêter là sur cette vidéo. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces vidéos pédagogiques, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, vous pouvez travailler pour augmenter la visibilité de la mécanique universelle si vous avez des compétences là-dedans, ou d'amélioration même de la philosophie, à tous les niveaux, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez laisser des commentaires, ça augmente la visibilité. Vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net, vous y serez les bienvenus. Et puis, voilà, et puis maintenant, il y a un petit espace pour le don, mais voilà, il y a un petit lien en dessous, si ça vous intéresse, pour justement trouver des webmasters, enfin, pour essayer d'augmenter la visibilité du site. Je vous remercie de votre présence, des mots que vous les écrivez, quand vous les écrivez, dans tous les sens, peu importe qu'ils soient, même critiques, même un peu agressifs, je m'en fiche, ils sont les bienvenus, et voilà, ça fait partie des choses. Merci, et puis merci de votre présence, même silencieuse, je la ressens, je la sens, et elle m'aide à travailler correctement. Merci, au revoir.